Par l'Agence du médicament sur les 2 anti-inflammatoires les plus vendus en France. Attention à l'ibuprofène et au kétoprofène, il ne faut pas les prendre sans précaution. Ils peuvent favoriser des complications infectieuses graves. Les précisions de Florence Griffon et Claude Cornery. En pharmacie, on peut les acheter sans ordonnance. Ibuprofène ou kétoprofène, ces anti-inflammatoires sont très utilisés par les Français en cas de douleur. J'en consomme à peu près 1 fois par semaine, mais je prends des demi-doses, je fais quand même attention à ce que je consomme. Et pour quelle raison l'utilisez-vous? Soit pour un mal de dos, soit pour des maux de tête. C'est un peu banal, c'est rien d'exceptionnel. C'est souvent quand j'ai mal quelque part. Et pourtant, ils peuvent être dangereux pour la santé. L'Agence nationale du médicament tire la sonnette d'alarme. Ils peuvent provoquer des complications infectieuses. D'après son enquête, 337 cas de complications infectieuses graves ont été recensés avec l'ibuprofène et 49 cas avec le kétoprofène depuis 2000. Par exemple, des problèmes neurologiques, pulmonaires ou encore des méningites. Ce sont des médicaments qui, par leur mécanisme d'action, peuvent masquer les signes de l'infection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas les repérer à temps et donc on va avoir du retard au diagnostic et retard à la prise en charge. Donc l'infection va pouvoir se développer. L'Agence du médicament recommande de toujours privilégier le paracétamol en cas de douleur et de ne recourir aux anti-inflammatoires qu'à des doses minimales pendant la durée la plus courte possible. Pas plus de 3 jours en cas de fièvre et pas plus de 5 jours en cas de douleur. Enfin, l'agence rappelle qu'il ne faut surtout pas prendre des anti-inflammatoires en cas de varicelle sous peine de lésions cutanées graves.